à vivre ces merveilles que l'Éternel a préparées pour chacun de nous. Dans cette louange et dans cette adoration, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous sommes au premier jour de cette activité. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne faut jamais rater le commencement. Laisse aller mon peuple. Ce n'est pas une parole qui est sortie d'une piètre personne, mais c'est Dieu lui-même. Et pendant ces 4 jours, nous passerons du temps dans la présence de Dieu. Ne te laisse pas dominer par la fatigue, quelle que soit la privation. Parce que nous avons un défi à relever. Amen. Il y a de cela plusieurs décennies, il y a de cela plusieurs années. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé dans votre vie, mais qui ne devait normalement pas trouver demeure. Mais quand l'Éternel Dieu révèle ces choses, nous avons aussi une part. Alléluia. La délivrance commence d'abord par la soif de se faire délivrer. Le changement commence par le désir de voir les choses bouger positivement. Laisse aller mon peuple. Exode chapitre 5, le verset 1. Exode chapitre 5, le verset 1. Et si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel Dieu. J'aimerais que tu répètes cette phrase: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est notre thème général, le thème central de cette activité. Mais chaque jour, nous aurons des sous-thèmes à exploiter. La manière dont Dieu est en train de nous faire avancer pour vivre la totalité de cette pensée qu'il a transmise. J'aimerais revenir un tout petit peu sur l'histoire. Cette parole n'est pas sortie parce que l'Éternel voulait parler. Nous connaissons très bien le destin des enfants d'Israël. Dieu a commencé ses choix par une personne qu'on appelait Abraham. Abraham. Et vous savez, bien aimé, pendant que Dieu est en train de faire appel à Abraham, la terre a été déjà scindée. La terre a été déjà divisée. C'est-à-dire il y a déjà eu l'existence des nations, des royaumes, des peuples. Amen. Donc chaque peuple avait son coin. Chaque nation avait sa superficie. Mais l'Éternel Dieu va pointer une personne. Une personne. Abraham. Il dit: Abraham, sors de ta maison. Tu sors de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Il sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Nous connaissons la suite. Dieu va sortir une personne et va lui promettre une nation. Une nation qui n'était
n'était pas sa nation. Dieu lui a sorti d'une nation d'où il appartenait. Et Dieu est en train de lui envoyer vers une nation que lui ne connaissait pas, mais qui était dans les destins de Dieu. Et Dieu fit à Abraham cette promesse: je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu lui-même c'est un combattant. Dieu lui-même est un vainqueur. Il ne te mettra jamais sur les traces d'un peuple faible. Dieu ne te mettra jamais sur un chemin où tout te sera facile. Si tu marches avec Dieu, lorsqu'il te fait entrer dans la facilité, ça veut dire il tue tes potentialités. Oh, Dieu ne travaille pas de la sorte. La terre que l'Éternel va promettre à Abraham, c'est une terre qui va être occupée par une race de personnes qui est née par un croisement entre les spirituels et les charnels. Au temps de Noé, écoutez-moi très bien, il y a eu une race de personnes qui ont existé par un croisement entre les anges qui avaient porté un corps et les filles des hommes. C'était un croisement entre le spirituel et le physique. Dieu n'a jamais créé cette espèce. Mais c'était comme une explosion. Les anges sont venus vers les hommes. Comme ils ne savaient pas la sémence humaine, ils ont transmis une sémence. Ils ne devaient pas se retrouver parmi les hommes. Et la conséquence de cet acte pécherel, il y a une naissance, une race qu'on appelait des géants. Amen. La Bible dit qu'ils étaient extrêmement forts. Forts, extrêmement forts. Ces géants-là. Et vous allez suivre l'histoire. Ces géants-là, bien aimés, ils se sont établis dans Canaan. Là où on parle de fils d'Anak, c'est cette race-là. Ces géants-là. Amen. Maintenant, Abraham, Dieu va lui promettre une terre. Mais pas n'importe quelle terre. Là où il y avait une représentation de cette race-là. C'est là où vous voyez quand les 12 tribus ont été envoyées. Les représentants de ces 12 tribus d'Israël, ils sont allés trouver ces êtres-là. Et en rentrant dans le désert, ils ont dit à Moïse et à tous les enfants d'Israël, le pays est bon. Mais nous avons trouvé des fils d'Anak. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. C'est cette race dont il s'agit. Donc lorsque vous marchez avec Dieu, ne croyez pas que tout vous sera facile. Non, non. Dieu n'est pas le Dieu de la facilité. Dieu est reconnu par sa capacité de rendre l'impossible possible. Ça veut dire quand vous marchez avec Dieu, il aura tendance à vous conduire sur la voie de l'impossible. Cette voie de l'impossible n'est autre qu'une teinture pour révéler la capacité de Dieu. La voie de l'impossible est une coloration pour révéler ce que Dieu seul peut faire. Et le peuple d'Israël, en fait, Abraham a connu ce qu'il a connu. Dieu lui fit une promesse. Tes descendants seront esclaves dans une nation. Ils seront asservis pendant 4 siècles. Et après, ils rentreront dans ce pays. Je leur donnerai ce pays. Ils sortiront avec des richesses et des biens. Dieu s'arrête là. Abraham meurt. Après Abraham, il y a eu Isaac. Isaac est mort. Après Isaac, il a donné naissance à Jacob. On n'est pas parlé d'Ésaü. Jacob lui-même a donné naissance aussi aux enfants. Après,
ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a donné naissance à un enfant qui avait une mission par rapport à cette prophétie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le premier jour, nous parlerons sur un sous-thème: la fin de Joseph et le début de Moïse. La fin de Joseph et le début de Moïse. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Pourquoi parler de ces gens? Bien-aimés dans le Seigneur, il est arrivé un moment où Dieu, voulant accomplir cette promesse, va aller toucher un fils de Jacob, Joseph, qui avait la responsabilité de faire descendre Israël en Égypte. Écoutez très bien. Faire descendre Israël en Égypte. Or, quand vous regardez Canaan à cette époque, et l'Égypte, l'Égypte représentait une puissance économique. Mais le verbe qu'utilise la Bible, il le fit descendre Israël en Égypte. Joseph, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il était un homme influent. Mais quand Israël est arrivé, ils sont arrivés comme des princes. Mais à un certain moment, j'aime une phrase dans la Bible par rapport à cette histoire. Il arriva au trône un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Ils sont entrés avec gloire. Ils ont été établis avec révérence. Ils ont commencé à se multiplier. Mais la Bible dit qu'il arriva un moment où un roi qui arriva au trône de l'Égypte, il n'avait jamais connu Joseph. Quel mystère! Quel mystère! Je vous apprends déjà que l'Égypte à cette époque était une puissance intellectuelle, parce que c'est là où quelquefois on venait apprendre l'écriture. Mais cette phrase n'est pas justifiée. Comment est-ce qu'il peut y avoir un pharaon qui arrive au pouvoir et qui ne connaît pas Joseph? Or, dans la culture de l'Égypte, ce n'était même pas l'Égypte, même Israël avait cette culture. Même Babylone. Chaque roi qui accédait au trône devait normalement consulter les chroniques de roi. C'est comme ça que vous verrez, lorsque Mardoché a fait du bien au roi, on n'avait pas dit au roi, mais on avait écrit ça dans les chroniques des rois. Et un jour, lorsque le roi a été dérangé par l'insomnie, il va demander qu'on puisse lui amener le chronique. C'était un livre du royaume où on écrivait des grandes histoires. Le roi a commencé à demander à celui qui était là de lire pour lui. Il faisait la lecture. Dès qu'il est tombé sur Mardoché, le roi pose la question: il y a eu quelque chose de pareil dans mon royaume? On lui a dit oui. Et cet homme-là qui a épargné la vie du roi, qu'est-ce qu'on lui a donné? Et celui qui lisait a dit rien. Et c'est comme ça que tu as commencé à travailler pour épargner Israël de cette complicité qu'il devait connaître dans le royaume des Sus. Mais comment en Égypte? Le roi ne pouvait pas connaître Joseph. Mais écoute-moi très bien. Lorsque l'Éternel Dieu veut faire passer Joseph, c'est pour que celui qui ne connaisse pas Joseph puisse connaître Moïse. Il a la pensée, quand il veut te faire connaître Moïse, il doit effacer dans ta mémoire Joseph. Pourquoi? Parce que ces deux personnes ont deux missions différentes. Moïse avait une autre mission. Joseph avait une autre mission. La mission de Joseph, c'était de bâtir l'Égypte. Vous comprenez ce que je dis? La mission qu'avait Joseph, c'est de bâtir l'Égypte. Mais or Moïse a la mission de détruire l'Égypte. Donc Dieu ne peut pas te permettre de connaître un
connais Joseph et Moïse, il faut qu'il efface de ta mémoire Joseph, pour que tu commences à apprendre qui est Moïse. Maintenant dans cette histoire, vous allez vous rendre compte, bien aimé, ce peuple qui est né en Égypte peut croire que ce qu'il est en train de vivre est une situation normale. Vous savez, beaucoup de personnes dans nos églises, beaucoup de personnes dans nos familles, leur plus grand problème, c'est qu'ils sont nés dans l'esclavage. Or, quand on est dans l'esclavage, on a besoin de la révélation. C'est-à-dire des personnes qui peuvent vous faire savoir comment vous étiez avant de devenir ce que vous êtes devenu. Beaucoup de gens aujourd'hui embrassent une situation normale, ce qui est anormal. Parce qu'un enfant qui est né dans l'esclavage croira que l'esclavage est une vie qui est normal. En réalité, ils sont devenus esclaves. Mais au début, la Bible dit qu'ils n'en étaient pas ainsi. Aujourd'hui, bien aimé, si vous voyez des gens qui n'ont pas la force de prier pour sortir d'une situation quelconque, l'une des raisons, c'est quelquefois parce que on est né dans cette situation. Et quand quelqu'un naît dans une situation où la personne devait normalement sortir, si vous êtes né dans cette situation, bien aimé, la seule chose qui peut vous épargner, c'est la révélation. Vous comprenez? Vous savez que le peuple d'Israël en Égypte, ils ont fait 4 siècles. Est-ce que vous savez que dans le désert, ce peuple-là a fait 40 ans? Donc, un enfant qui est né à la sortie de l'Égypte, la vie du désert peut devenir une vie normale. Il n'aura aucune vision sur comment posséder Canaan. C'est comme ça que Dieu, par son amour, ne voulait jamais d'exterminer tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Il y avait toujours une représentation, un reste qui devait communiquer à la génération qui naissait que nous n'étions pas comme ça. Voilà ce que nous étions avant. Et voilà ce que nous sommes devenus. Et voilà ce que l'Éternel nous a promis. Et un tel peuple est capable, bien aimé, de s'élever pour affronter son lendemain. La naissance dans l'esclavage donne à un peuple une vie normale, combien même que le Seigneur Dieu leur a placé là pour qu'ils soient des passages. C'est comme ça que nous avons la ferme résolution de transmettre à ceux qui sont avec nous les promesses de l'Éternel. Et Dieu disait à Israël, ce que je t'ai dit, tu le diras à tes enfants et ils transmettront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est ça le devoir de la révélation. Mais écoutez-moi, lorsque vous regardez ce qui se passe avec Joseph, Joseph vit jusqu'aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Vous connaissez Joseph? Il est l'image de l'espoir. Il est l'image de l'espérance. Le message que donnait Joseph, c'était un message d'espérance. L'Éternel va vous visiter. L'Éternel vous visitera. À une période donnée, il vous fera sortir. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans l'espérance. Et en réalité, je vais vous choquer parce que les messages qu'apporte Moïse, ce n'est pas un message d'espoir, mais c'est un message de foi. Parce que la foi n'a pas besoin du lendemain. La foi, c'est le maintenant. La foi agit dans le présent. C'est comme ça que la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Il n'y a rien du demain. Il n'y a rien d'après. C'est le maintenant. Et pour vous faire savoir que Moïse était le type, non de l'espoir, mais le type de la foi. Regardez la naissance de Joseph. Il est né comment? Joseph est né comme Jean-Baptiste. Il est sorti d'une femme qui était stérile. Amen.
Mais comment est né Moïse? Moïse est né comme le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Si vous regardez la vie de Moïse, vous allez regarder aussi la vie de Christ. Parce que vous vous rendez compte qu'au commencement, la Bible nous parle de celui qui était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais quand Moïse est né, la même scène va se répéter. La mère de Moïse prend Moïse et il a attendu que Moïse ait 3 mois. Pourquoi seulement ce chiffre 3? Quand il s'est rendu compte qu'il a 3 mois, elle ne pouvait plus garder Moïse. Elle prend Moïse, elle met Moïse dans une crèche et elle va faire flotter Moïse sur le fleuve Nil. Vous commencez à comprendre déjà l'image de la naissance de Moïse approche de réalité du ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis ceci. Le but de cet enseignement, le temps que nous avons passé pendant ces 4 jours, ce n'est pas pour l'espoir, ce n'est pas pour le lendemain, mais c'est pour que nous puissions avoir cette énergie de prier pour que les choses changent maintenant. Dieu n'a pas besoin de vous promettre lorsque vous êtes déjà dans le maintenant. Beaucoup de personnes meurent en regardant le lendemain aussi longtemps que Dieu agit jusqu'aujourd'hui. La fin de Moïse, la fin de Joseph plutôt. Il devait s'arrêter quelque part et laisser Moïse commencer sa mission. Maintenant, écoutez là où il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où l'Éternel Dieu convoque Moïse sur la montagne, ce garçon est né dans le désert, plutôt en Égypte. Il est né comme un prince. Il a grandi en tant que prince. Il ne connaissait pas son lendemain. Et quand il a fui l'Égypte, il est allé chez son beau-père, celui qui deviendra son beau-père, Jéthro. Moïse, pour lui, c'était fini. Dieu va le conduire jusque sur la montagne de Dieu. Là où il a rencontré le buisson qui parlait. C'est là où Dieu va faire comprendre à Moïse qui était-il réellement. C'est comme ça que je dis. Ce soir, parmi les choses qui vont nous conduire à la prière, c'est la révélation. La Bible me dit ceci: un peuple qui vit sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. C'est-à-dire tu ne peux jamais réussir, tu ne peux jamais percer dans la vie si tu n'as pas la révélation. Or, la révélation c'est quoi? C'est une possibilité pour te révéler un autre toi. La seule possibilité pour que le diable puisse détruire ton lendemain. La seule possibilité pour le diable de détruire ton vrai toi, c'est de te priver de révélation. L'absence de la révélation pouvait faire que Moïse meure comme un berger. Aussi longtemps dans le plan de Dieu, il était un libérateur. Si vous regardez la manière dont Moïse a vécu, selon le plan de Dieu, Moïse était un roi. Parce que c'est lui qui a dirigé Israël à travers le désert. Moïse était à la tête de ce peuple. Mais regardez comment l'absence de la révélation a fait vivre Moïse. Il dépendait d'un homme, Jéthro. Il vivait chez lui. Il mangeait chez lui. Il dépendait de cet homme-là du premier au 30. Mais pourtant, selon le plan de Dieu, c'était un roi. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de se contenter de la vie qu'ils ont, croyant que c'est une vie meilleure. Or, en réalité, Dieu est en train de regretter parce que la chose qui est en train de vous déranger, c'est que vous n'avez pas le cliché de votre vie céleste. C'est comme ça que quand vous suivez Jésus dans l'enseignement qu'il donne sur la prière, parmi les phrases, toutes les phrases sont importantes, mais parmi les phrases que nous devons normalement
retenir quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire ce que nous voulons vivre sur la terre, c'est ce que le ciel a déjà acté. Mais plusieurs personnes vivent en dehors du plan que l'Éternel avait déjà arrêté. Beaucoup de personnes. Et le mal, c'est lorsque vous êtes né dans l'esclavage croyant que c'est une vie normale. Vous comprenez ce que je dis? Le plus grand problème que vous avez, si on ne vous a pas révélé vos piliers, vos points forts, vos points d'existence, vous êtes né dans l'esclavage et vous embrassez l'esclavage comme une vie normale. Un esclave peut manger jusqu'à se rassasier. Un esclave peut s'habiller jusqu'à étonner ceux qui sont autour de lui. Un esclave peut avoir un compte en banque jusqu'à toucher le plafond. Il peut croire qu'il est en train de s'épanouir. Or, son plus grand problème n'est pas l'argent. Son plus grand problème n'est pas le manger. Son plus grand problème n'est pas le vestimentaire. Mais son plus grand problème, c'est l'esclavage. Vous comprenez ce que je dis? Or, Joseph, connaissant l'esclavage, il a laissé même un testament. Il dit à ses frères, le jour où l'Éternel va vous visiter, ne laissez pas mes ossements ici. Alléluia. Quelle conscience. Ne laissez pas mes ossements. Et pourtant, nous avons l'habitude de dire quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais Joseph ne veut même pas avoir un sépulcre en tant qu'esclave. Et Joseph n'a pas été enterré définitivement à cause de ce testament qu'il a laissé. Joseph a été déposé dans un sarcophage. Parce que même les Égyptiens devaient respecter son testament. Il était placé dans un sarcophage. On attendait le jour de la visitation pour sortir son corps. Et à plus forte raison, ceux qui sont vivants. Amen. Ceux qui sont vivants. Comment un mort est en train de refuser d'être esclave? Comment est-ce qu'un cadavre peut accepter d'être esclave? Je vous donne un exemple très clair. Si vous avez déjà vécu à l'extérieur de ces pays, vous allez comprendre que le Congo a un sérieux problème. Hein? Le Congo a un sérieux problème. Vous savez, le problème du Congolais, c'est quoi? C'est que le Congolais s'est tellement habitué aux souffrances et aux malheurs qu'il est en train de travailler pour améliorer sa souffrance. Non pour sortir de la souffrance, mais pour améliorer sa souffrance. Le Congolais travaille de manière à améliorer sa douleur au lieu de sortir de la douleur. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes nées dans l'esclavage. Maintenant, ils n'ont pas l'intelligence de ce que l'Éternel a déclaré. Ils n'ont pas aussi la conscience de ce qu'ils étaient avant. Ils considèrent l'esclavage comme une vie normale. Et l'ont grandi comme ça. Amen. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes prient ici. Et la tendance de notre prière ici au Congo, c'est que l'Éternel Dieu nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne de quoi payer la maison. Certains prient pour avoir de l'argent pour payer des parcelles et tout. Bien aimé, lorsque vous quittez ces pays, vous allez ailleurs. Vous allez vous rendre compte que ce qui fait pour nous un problème n'est pas un problème sous d'autres cieux. Beaucoup de Congolais se perdent dans leur foi. J'ai même entendu quelqu'un dire, mon cher, si tu es dans ces pays, tu te rends compte que on dirait que Jésus ne revient pas aujourd'hui. Mais si tu vas au Congo, tu as comme l'impression que c'est dans 4 jours que Jésus va revenir.
Le degré de souffrance qui nous entoure. Donc les gens trouvent ça normal. Pourquoi? Parce qu'on est né dans cette douleur. On grandit dans la douleur. Le peuple d'Israël était comme ça. 4 siècles. Les gens naissaient et mouraient. Donc ceux qui naissaient en Égypte, dans l'esclavage, trouvaient que c'était normal. Mais à chaque instant, Dieu venait rappeler à ce peuple-là. Après 4 siècles, vous quitterez cette terre. Chaque ancien qui allait mourir laissait toujours cette prophétie à ses descendants. L'Éternel nous a dit qu'il nous visitera un jour. Sache-le bien, que nous n'étions pas des esclaves, mais nous sommes devenus des esclaves. J'aimerais parler à quelqu'un. Même si votre famille n'a pas de nom dans la Bible, mais vous pouvez avoir une promesse dans la Bible. Même si votre famille n'est pas mentionnée dans la Bible, mais il y a une promesse qui est pour vous dans la Bible. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai entendu l'Éternel parler à quelqu'un. Les projets que je fais pour toi sont des projets de bonheur et de paix. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de bonheur que l'Éternel a réservé pour nous, est-ce que vous pouvez imaginer le degré de ce bonheur? Aujourd'hui, tu te rencontres avec le président Félix. Si tu te rencontres avec le premier ministre, si c'est décide de te faire du bien, bien-aimé, tu peux oublier une partie de tes douleurs. C'est pas ça. Mais pourtant ce n'est qu'un homme. Il a aussi des manquements. Il a aussi des faiblesses. Mais si l'Éternel Dieu résout de te faire du bien, est-ce que tu as imaginé cela? Amen. Est-ce que tu as imaginé cela? Un jour j'étais en train de naviguer. J'ai vu une histoire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit voulait que je puisse suivre cela. J'ai ouvert la vidéo. C'était un multimilliardaire au Nigeria. Ce monsieur a résolu de faire du bien à une dame. Il était dans sa voiture. Quand il est passé, il trouve une jeune dame en train de vendre du fruit. Mais il y avait la pluie. Alors ça lui a fait tellement mal de voir une jeune dame belle et sous la pluie. Elle n'avait où aller. Elle était là. Elle attendait désespérément des clients. Personne ne pouvait venir pour acheter parce que tout le monde craignait la pluie. Il a fait demi-tour. Avec son téléphone, la personne qui était avec lui dans la voiture était en train de filmer la dame. Il est arrivé. Il a appelé la dame. La dame est venue. Il lui pose la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de vendre? Il dit non, je vends des fruits. Mais pourquoi vous ne pouvez pas rester soit à la maison, attendre que la pluie puisse finir? Elle dit non, la maison est tellement éloignée. Il dit c'est combien? Elle a commencé à donner des prix. Ça, tant de naira. Ça, c'est comme ça. Il dit alors le tour ça va faire combien? C'était un petit bassin. Le tour ça va faire combien? Elle était en train de rigoler. Elle lui pose la question, est-ce que tu vas tout acheter? Il dit non, donne-moi le prix. Du tout. Elle commençait à compter. Pendant ce temps, elle était en train d'enlever toute l'eau de pluie qui tombait sur elle et tout. Elle était en train de compter. Au finish, elle donne le montant. Et le monsieur lui dit, mets ça dans le sachet. Elle est allée acheter le sachet. Elle a mis tout à l'intérieur. 2 sachets pleins. Elle a donné au monsieur. Et le monsieur lui dit, si je me suis arrêté, c'est parce que ça m'a fait mal de voir une jeune dame en train de passer du temps sous la pluie pour vendre. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu tiens vraiment à vendre cela? Elle dit non, parce que je dois nourrir
Ma famille, ma mère est malade. Je suis la seule qui a une mobilité correcte. Et je ne veux pas voir ma maison souffrir. Il sort de son le coffre à gants. Il sort une somme vertigineuse. Il y a cette dame. Ça c'est pour toi. Et pour ta famille. Que tu ne viennes plus jamais ici pour vendre sous la pluie. J'ai eu des larmes aux yeux parce que cette soeur s'est lâchée dans l'eau sale. Elle s'est lâchée dans l'eau sale à genoux. Avec l'argent, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Mais elle ne remerciait pas la personne. Je sais que c'était l'émotion. Mais elle est en train de remercier le Seigneur. En train de dire, je ne pensais pas un jour que je pouvais toucher une aussi grosse somme d'argent. Et le monsieur a monté sa vitre, il est parti. Ce que j'aimais dans la vidéo, il n'a même pas révélé son visage. Il est parti. Bien aimé, si un homme peut agir de la sorte, et à plus forte raison l'Éternel Dieu, c'est parce qu'à un certain moment, lorsque nous parlons de Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'appelle Père que vous puissiez prendre les qualités ou les capacités de votre Père et calquer sur Dieu. Dieu n'est pas un Père tout court. Dieu est un Père céleste. Quand la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, il est plus élevé que nos pères biologiques. Non seulement qu'il est élevé en dignité, mais ses moyens de nous faire du bien sont tellement élevés. Pendant que le père de David voulait faire de David l'héritier de son troupeau, le Père Céleste a fait de David l'héritier de son royaume. Pendant que Jacob voulait faire de Joseph un héritier en lui donnant la tunique que les autres n'avaient pas, Dieu lui a donné la primature d'un royaume où lui il était étranger. Il a permis qu'il puisse ôter la tunique multicolore de son père. Mais Dieu lui a fait porter la couronne d'un premier ministre. Lorsque Dieu dit les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et de paix, quand Dieu veut te faire du bien, vous savez que bien aimé, toutes les pierres précieuses appartiennent à l'Éternel. Toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu. Quand il a résolu de te faire du bien, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque tu commenceras à voir un compte renfloué en banque, ne te perds pas. Même si tu commences à toucher par mois $10,000, ne te perds pas. Ce sont des miettes aux yeux de l'Éternel Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a promis de te faire du bien, mais c'est l'Éternel Dieu qui a promis de te faire du bien. Alléluia. C'est Dieu. La fin de Joseph, il s'est arrêté quelque part. C'est lui qui a fait descendre Israël de l'Égypte. Là, ils sont devenus des esclaves. Mais l'heure de Moïse avait sonné. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, pendant la foi, ne vivez pas dans l'espoir que demain ça ira. Non, non. Je te prêche un Dieu de tout à coup. Je te prêche un Dieu dans l'instant même. Quand il est venu, parle-moi d'un malade à qui Jésus a fait la promesse que tu vas guérir. Parle-moi d'un malade que Jésus a promis de guérir. Il y a même un malade qui voulait retenir Jésus, parce qu'il voulait que Jésus soit à ses côtés pour l'aider à tomber le premier dans la piscine.
Parce qu'il savait que le jour où Jésus était venu, c'était un sabbat. Et il n'y a pas de guérison le sabbat. Parce que l'ange ne descend pas le sabbat. Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? Il répond en disant: Seigneur, je n'ai personne. Ça veut dire qu'il veut retenir Jésus jusque demain. Parce que le sabbat doit passer. Il dit à Jésus: je n'ai personne. Si je veux partir, quelqu'un d'autre tombe avant moi. Jésus ne t'a pas posé la question: est-ce que tu as quelqu'un? Celui qui est venu devant toi, il ne s'appelle pas je serai. Il ne s'appelle pas je t'ai. Il a dit à Moïse: dis au peuple d'Israël: je m'appelle je suis, le Dieu du présent. Je suis. Ce que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas pour la fin de la semaine. Si tu as compris la parole de Dieu, bien aimé, les choses vont commencer aujourd'hui avec Dieu. Les choses doivent commencer aujourd'hui. Il est le Dieu du présent. Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. La fin de Joseph et le début de Moïse. Vous savez, bien aimé, j'aime lorsque Jésus travaille. C'est pourquoi l'église, nous devons faire la distinction entre la religion et la spiritualité. Vous comprenez ce que je dis? La religion peut vous permettre d'attendre, mais la spiritualité peut vous permettre de recevoir aujourd'hui ce que vous devez normalement recevoir demain. Ça, c'est la spiritualité. Quelqu'un m'a dit: Dieu est celui qui respecte le temps, oui. Et vous savez, la révélation, c'est une puissance qui intervient dans le temps et qui a la capacité de changer le temps. Quand Jésus parle de la parabole de cet ami qui est allé voir son ami pour lui demander de parler, est-ce que vous connaissez le socle de cette révélation? Il dit: un ami vient voir son ami tard dans la nuit. Il dit: j'ai reçu les invités chez moi. Donne-moi du pain. L'ami de l'intérieur de la maison lui dit ceci: je dors déjà, moi et mes enfants, nous sommes au lit. Cette phrase veut dire quoi? Tu dois attendre demain, parce que nous sommes la nuit. D'accord? Moi et mes enfants, nous dormons déjà. Dis-moi un peu, qui est cette personne dans ce monde qui peut dormir? Qui est ce papa-là qui peut dormir avec ses enfants au lit sans citer sa femme? Parlez-moi de cet homme-là qui peut dormir dans le même lit avec ses enfants sans parler de sa femme. Mais vous trouverez dans le monde un seul homme a des enfants sans femme. C'est Dieu. C'est Dieu. Le seul papa qui a des enfants sans femme, c'est Dieu. Alléluia. Quand Jésus dit: je dors déjà moi et mes enfants, cette dimension de vie parle de Dieu. Mais à force d'insister, la Bible dit: il s'est réveillé, il a pris du pain et il a donné à son ami. Vous comprenez ce que je dis? La révélation peut ramener ce qui pouvait être fait demain. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que Jésus dit à cet homme: prends ton lit, lève-toi et marche. Ce n'était pas le sabbat. Parce que, bien aimé, celui que je te prêche aujourd'hui, il n'est pas esclave du sabbat, mais c'est le sabbat qui est esclave de Jésus. C'est lui qui est le maître du temps. Alléluia. Dieu lui-même était l'auteur de cette guérison. Tout le monde qui s'attachait à la religion recevait la guérison par il doit d'abord se plonger
dans la piscine pour recevoir la guérison. Donc, le signe extérieur qui montrait que cette personne est guérie, c'était le fait qu'il ait des habits mouillés. Ça, c'est la religion. Tu viens, tu reçois comme ça. Tu tombes le premier, tu sors, tu reçois la guérison. Tu t'approches, tu fais ceci. Tu attends que l'ange descende, il agite l'eau. Ça, c'est la religion. Mais regarde comment la spiritualité travaille. C'est là, même là. Or, Jésus est venu à la piscine de Bethesda. C'était pour corriger cet homme. Vous savez que cet homme a fait de temps parce qu'il travaillait avec l'espérance au lieu de travailler avec la foi. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire l'espérance va te pousser à tomber le premier. Mais or la foi. Est-ce que vous vous posez la question de savoir comment est-ce que cette personne voyait que l'ange est déjà descendu? Donc il était capable de voir l'ange descendre, agiter l'eau. Mais comme il était paralysé, il ne pouvait pas courir vite. Donc il devenait comme un thermomètre pour montrer aux autres que l'ange est là. Parce que quand les autres le voyaient bouger, ils comprenaient que l'ange est descendu et une autre personne descendait. Or en réalité, la foi, ce n'est pas que tu ailles. La foi, c'est seulement là où tu es. La foi, c'est seulement là où tu es. C'est comme ça que Jésus lui dit: prends ton lit, lève-toi et marche. Ça, c'est la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je parle à quelqu'un ce soir. La fin de Joseph et le début de Moïse. Tu ne peux pas vivre cette phrase: laisse aller mon peuple. Si tu n'as pas balayé Joseph et que tu commences avec Moïse, j'aimerais dire ceci: Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent bâtir le camp de l'ennemi. Mais avec Moïse, Dieu a besoin de gens qui viennent détruire le camp de l'ennemi. Joseph a bâti l'Égypte, mais Moïse a détruit l'Égypte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es né dans la souffrance. Tu es né dans l'esclavage. Tu fais partir maintenant de gens qui sont en train de bâtir cet esclavage. Mais or Dieu s'est rendu compte: un peuple qui m'appartient ne peut jamais bâtir l'Égypte. Dieu veut bâtir une race, les adorateurs d'Élohim. Mais ils doivent être revêtus d'une sainte colère pour détruire l'Égypte. Pendant ces 4 jours, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, hein? Pendant ces 4 jours, tu ne laisseras aucune chose intacte. Lorsque Dieu élève Moïse, commencez à regarder, hein? La destruction qu'avait porté Moïse avait amené Moïse dans le royaume d'Égypte. Moïse a touché l'économie de ces pays. Vous comprenez? Moïse a touché des réserves de ces pays. Or, si vous regardez Joseph, lui il a bâti des réserves. Il a demandé à Pharaon que chacun puisse apporter le 1/5 des récoltes. Bien aimé, ça ne vous réveille pas l'esprit lorsque l'Éternel Dieu fait tomber la grêle sur l'Égypte qui a brûlé presque tous les champs? Ça vous dit rien? Hein? Mais or Joseph avait la mission de conserver le blé. Mais Moïse, quand il est venu, il a frappé même le blé. Il ne s'est pas arrêté là. Même la santé était touchée. Il ne s'est pas arrêté là. Même l'héritier du trône était tué. Il ne s'est pas arrêté là. Moïse a détruit même l'état-major général, la réserve des armes de l'Égypte. Tout a été détruit. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que je dis que ces séminaires, les premières personnes à être visées, ce sont les familles. Parce que bien aimé, après ces moments, nous devons créer une crise absolue dans les camps de l'ennemi. Vous comprenez un peu?
Tu ne dois pas être un bâtisseur de la souffrance, de la loi de condamnation qui détruit cette famille. Dites-moi un peu. Vous voyez le lundi? Le lundi. On est venu sortir de la morgue de Sana. Des corps abandonnés. Bien aimé. Tu te poses la question, nous sommes dans quel pays? Ces tronçons-là, tu ne pouvais pas passer. Il y avait une odeur terrible. On m'a parlé de plus de 150 corps. 150. Plus de 150 corps. Bien aimé, vous croyez que tous ces gens-là n'ont pas de famille? Si. Il y a d'autres qui le font expressement. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà dit ici. Moi-même, j'ai assisté à quelque chose de pareil à la morgue générale de Mama Ema. Une famille, 3 semaines. Non, 3 semaines et demie. Donc, ils avoisinaient 1 mois. Un membre de famille est mort. La famille est en train de collecter l'argent pour qu'on l'enterre la dépouille de leur membre de famille. 3 semaines et demie, donc à peu près 1 mois. Ils ont amené un cercueil fait de bois de coffrage avec 100 000, c'est-à-dire $50. 100 000 francs, $50. Mbongo basangi ici pendant 3 semaines et demie. Famille mobile. Et quand ils viennent, on leur a dit non. La facture est tellement énorme que quand on vous avait dit d'amener cet argent-là, c'était le premier jour là. Tout le monde commençait à dire, mais essayez un peu de faire intervenir l'administrateur. Bien aimé. Certains trouvent ça normal. Tu vas voir aussi une telle famille. Les gens trouvent ça normal. Hein? Ils trouvent ça normal. Et ils grandissent aussi. Et ils meurent comme ça. Mais pourtant, il doit y avoir des personnes qui seront là non pour bâtir le malheur de la famille, mais pour détruire le royaume de celui qui a installé le malheur dans la famille. Nous avons un pharaon que nous devons détruire. Deuxième mission de Moïse. Moïse n'est pas là pour révéler le point fort du pharaon. Quand Dieu l'a appelé, il lui dit, je t'envoie en Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse faisait partir de l'armée égyptienne avant qu'il puisse fuir. Il connaît la puissance des pharaons. Parce que l'Égypte à cette époque était comme l'OTAN, donc les États-Unis de cette époque. Mais quand Dieu lui parle, il lui dit, je t'envoie. Quand Moïse pose la question, qui suis-je? Cette question révèle que Moïse est en train de faire savoir au Seigneur. Ici, cet homme-là, c'est un puissant homme. Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. La mission de Moïse ne consistait pas à révéler le point fort de Pharaon. Mais sa mission, c'était qu'il révèle les faiblesses de Pharaon. Quand tu as commencé ce programme, Moïse est venu. Il a fait comprendre à tout le monde que Pharaon n'était rien. Il y avait un plus puissant que lui. Il ne va pas d'abord voir l'Éternel, et il verra d'abord moi, Moïse. Moïse, c'est lui qui a humilié Pharaon. Et bien aimé,
J'ai prié l'Éternel Dieu que sur toi descende une onction pour défier ce qui a défié la famille depuis toutes ces générations. La force qui a humilié toute une famille, de génération en génération. Que l'Éternel fasse descendre sur toi cette onction. Goliath, c'était un habitué de victoire. Mais il a commis la maladresse de faire face à un jeune homme qui avait reçu l'huile d'onction. David, il lui a humilié d'une drôle de façon. Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Tu feras sortir mon peuple pour le faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Écoute-moi très bien. Dieu ne fait pas sortir Israël de l'Égypte pour errer ça et là. L'objectif, le but est connu. C'est pour faire entrer. Amen. C'est-à-dire, pendant que nous serons en train de prier, tu ne pries pas seulement pour détruire. Il y a une autre dimension de vie où tu vas commencer à bâtir. Je bénis l'Éternel parce que plus jamais Israël est rentré en Égypte pour faire encore ses années d'esclavage. Je sais que Dieu a eu à attirer certaines personnes dans ces lieux pour leur communiquer son plan divinement conçu. Je vais lire un texte de la Bible. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Exode chapitre 3 versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon et la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans le bon pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression et leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez ce texte que je lis? Lorsque vous commencez à le pénétrer, vous commencerez à comprendre le mode opératoire, comment Dieu fonctionne. Il dit à Moïse ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu ses cris. C'est comme ça que je vais réduire tes temps de prière. J'entends quelquefois des personnes prier en disant: Seigneur, regarde comment est-ce que je suis en train de souffrir. Tu ne peux jamais passer du temps pour montrer à Dieu ce que tu souffres, parce qu'il a des yeux qui voient plus que toi. Tu n'auras jamais le temps de lire, de faire une liste où tu mentionnes le nombre de tes ennemis pour informer Dieu. Il a celui qui a une connaissance que tu n'as pas. Vous savez pourquoi Dieu parle à Moïse de la sorte? C'est pour qu'une fois arrivé en Égypte, tout ce que tu vois comme souffrance, ne les répète pas aux oreilles de Dieu, parce qu'il a déjà vu ça. Même quand tu verras les enfants d'Israël crier, ne rapporte pas ces cris à l'Éternel, parce qu'il a déjà entendu ça. Maintenant ta mission c'est quoi? Dieu te dit ceci: je t'envoie devant Pharaon pour que tu fasses sortir ce peuple. Quand Joseph est venu, j'ai parlé du verbe descendre. Mais quand Moïse vient, il y a le verbe monter. Vous comprenez ce que je dis?
Il a fait descendre Israël de l'Égypte. Maintenant l'Éternel parle du verbe monter. Ça veut dire il est hors de question que nous puissions permettre à tout esprit qui exerce une pression de manière à nous ramener vers le bas. Lorsque le temps de Moïse sonne, si vous acceptez de descendre, ce n'est pas de l'humilité, mais c'est plutôt que vous avez accepté l'humiliation. Il y a une différence entre la simplicité et l'ignorance. Ce temps dont parle l'Éternel, c'est le temps de monter. Je préfère encore que tu sois comme Zaché, que les gens voient en dessous de tes vêtements, mais que ta tête soit dans les airs. Je préfère encore que les gens te regardent par le bas, mais que tu sois dans les airs. Parce qu'au fur et à mesure que tu montes, ton image va être normalement effacée. Mais je n'aimerais pas que tu sois en bas et que les gens te voient en face, ceux qui devaient normalement te voir comme ça. Il dit à Moïse, je t'envoie, tu es allé pour délivrer. Écoute-moi très bien. Oh, j'aime Dieu. Il dit, moi-même je suis descendu. Vous savez quoi? Dieu n'est pas un hélicoptère. Dieu n'est pas un avion. Dieu n'est pas aussi une mirage. Parce que si Dieu était un avion, il allait chercher des endroits là où atterrir. Si Dieu était un hélicoptère, il allait chercher aussi des endroits là où atterrir. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il atterrit n'importe où. Et il atterrit n'importe comment. Il atterrit n'importe quand. Même quand le temps est mauvais. Il a dit, je suis descendu moi-même. Et vous savez là où Dieu est en train de parler à Moïse? C'était un buisson. Le buisson, c'est un arbre épineux. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis descendu moi-même. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas l'état de ta famille qui va déterminer si Dieu va descendre, oui ou non. Non, non. Il ne regarde pas. Même si vous êtes dans le noir, il est celui qui est descendu. Même si vous vivez dans une pauvreté extrême, Dieu est celui qui est descendu. Il ne regarde pas l'état de cette famille. Il ne voit pas les mauvaises conditions. Il y a des endroits là où quelquefois les gens ont du mal à aller. Quand il pleut, vous regardez votre chaussure. Ah, je ne peux pas arriver là-bas. Il y a tellement de boue. Mais l'Éternel, même si vous vivez dans des bidonvilles, il est celui qui descend. C'est comme ça, bien aimé, que les mages ont compris. Si lui-même est né dans une crèche, il n'est pas en train de sentir la mauvaise odeur. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous prosterner dans la crèche? Parce que lui-même est né à l'intérieur. Il est descendu. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je ne regarde pas le nom de ta famille. Je ne regarde pas l'humiliation que le diable a infligée sur ta famille.